Aujourd'hui, on répond à une question que beaucoup de mamans se posent. Quand peut-on reprendre le vélo en postpartum? Vous serez peut-être surpris, mais il est possible de recommencer le sport aussitôt que 2 semaines après l'accouchement. En fait, il n'y a aucune étude qui dit qu'il y aura un effet nocif de reprendre le sport aussi rapidement que possible. Mais il est important de savoir si vous êtes prête à reprendre le vélo. Il faut voir votre postpartum un peu comme avoir une blessure aiguë, que l'on aurait en physiothérapie comme si l'on se foulait une cheville. On sait que le corps prend environ 6 semaines à se guérir d'une nouvelle blessure qui est aiguë. Par contre, le processus se fait différemment d'une femme à l'autre. La reprise du vélo peut se faire dépendamment de plusieurs critères qui vont être importants. La reprise du vélo va dépendre en fait de votre niveau d'activité physique avant l'accouchement. Donc, si vous faisiez du vélo jusqu'à la date de votre accouchement, vous serez capable de reprendre le vélo plus rapidement, alors que si cela fait déjà 2, 3, 4, 6 mois que vous n'avez pas bougé, il faudra y aller plus lentement. Votre retour dépendra également de votre type d'accouchement et des complications qu'il y a pu y avoir pendant. Étant donné que si vous avez eu une césarienne ou un accouchement vaginal, il sera différent au niveau de la reprise. Il est important, si jamais vous avez des doutes, de consulter le bon professionnel de la santé pour vous évaluer avant. Si vous écoutez cette vidéo, c'est parce que, comme moi, vous êtes passionné de bike fitting et de vélo. La meilleure manière d'aller en profondeur et d'en connaître plus, c'est de s'inscrire à notre infolette avec le lien sous la vidéo. Ciao! Dans les critères à considérer avant de reprendre le vélo, il est important de vérifier si vous avez des symptômes abdominopelviens, c'est-à-dire si vous avez de la douleur, de la lourdeur ou de l'incontinence urinaire, qui sont des symptômes qu'on ne veut pas en postpartum dans la reprise de nos sports. Si jamais vous présentez l'un de ces 3 symptômes, il peut être indiqué d'aller faire vérifier votre plancher pelvien par un professionnel. Les conseils pour la reprise du vélo en postpartum sont d'y aller de façon progressive. Donc, c'est important d'y aller de façon progressive et individualisée. On conseille d'y aller d'abord en endurance, donc d'augmenter votre temps en zone 1 ou 2 sur le vélo pour commencer. Restez à l'affût des symptômes qui peuvent apparaître pendant et après, donc les symptômes abdominopelviens dont on parlait tout à l'heure, que ce soit de la douleur, de la lourdeur ou de l'incontinence. Il est important de se lever fréquemment de la selle et de bouger souvent sur son vélo afin de retirer de la pression au niveau du plancher pelvien. Cela permettra d'augmenter la circulation et d'éviter qu'il y ait des compressions qui se fassent. On sait que dans ce cas, la guérison sera plus facile et les risques de succès meilleurs. Mon dernier conseil serait d'ajouter de la musculation même avant d'embarquer sur le vélo afin d'aller chercher une certaine endurance posturale qui rendra la pratique et la reprise du vélo plus plaisante pour vous. Si on aborde le sujet du positionnement, en fait, ce qui reste questionnable, c'est plutôt qu'est-ce que l'on fait au niveau de la selle en postpartum. On sait qu'il y a des modifications au niveau du bassin qui vont se produire pendant la grossesse et qui vont perdurer après la grossesse. Il n'est pas clair au niveau des études, en fait, si ces changements, donc c'est-à-dire est-ce qu'il y a une modification au niveau de la largeur des ischions au niveau du bassin. On ne sait pas quand est-ce que cette différence de largeur peut se replacer. Si elle se replace, en fait, on ne sait même pas si elle se replace complètement. Ce que je vous recommanderais avant d'apporter une modification au niveau de votre positionnement, ce serait d'attendre le retour de vos règles. On sait qu'à ce moment-là, environ 3 mois après, il y a un équilibre au niveau hormonal qui se refera. Donc, s'il y avait des modifications à avoir au niveau du bassin, elles seraient faites. Si des problématiques persistent par la suite, il pourrait être adéquat de retourner mesurer la largeur des ischions et d'apporter des modifications au niveau du choix de la selle en conséquence. Au niveau de la selle également, on sait qu'il peut y avoir une modification au niveau de votre confort avant d'être enceinte, étant donné qu'il peut y avoir des modifications au niveau de votre périnée. On sait que le périnée de la femme enceinte va être un peu plus caudal, donc un peu plus bas que chez la femme qui n'a pas eu d'enfant. Donc, il se peut qu'une selle ajourée que vous aviez d'une taille X vous convenait avant le positionnement et que ce ne soit plus le cas après le positionnement. Donc, ne vous inquiétez pas si le confort n'est pas absolu ou n'est pas de retour tout de suite après l'accouchement. Laissez-vous du temps, laissez-vous le temps de vous adapter et au besoin, retournez consulter pour faire modifier la position. Si j'avais un exercice à prioriser en postpartum, ce serait le renforcement en fait des fessiers, que ce soit les abducteurs ou les extenseurs, donc le grand muscle fessier, le moyen muscle fessier. Il est super important de renforcer les fessiers pour venir supporter le périnée en postpartum. Donc un des exercices simples que vous pouvez reprendre, c'est le pont. Le pont couché sur le dos à 2 jambes où est-ce qu'on vient lever le bassin vers le haut. On recommanderait à peu près 3 séries de 10 répétitions effectuées de façon lente sur 3 à 5 secondes pour venir chercher un petit peu plus d'endurance. Finalement, si vous ne vous sentez pas à l'aise de reprendre le sport en postpartum, n'hésitez pas à aller consulter un professionnel de la santé spécialisé dans la rééducation périnéale, que ce soit un physio ou un kiné. Ciao!